On a dit que Rabbi Yossé, il disait En brera, c'est-à-dire tu ne peux pas vérifier rétroactif que la Zain Amoud Bet. On a parlé de vérifier rétroactif. Je donne l'exemple, je réexplique. Tiens, tu as une carafe de vin. Tu as envie de boire sans prélever. Il y a une place là. Et tu dis ce qui va rester à la fin va s'avérer a posteriori. Il va s'avérer a posteriori que c'était ce que je devais prélever. Alors on a voulu dire que Rabbi Yossi pour lui c'était admis. On a trouvé une braïta qu'apparemment Rabbi Yossi disait là-bas que c'était admis. Alors la Gemara elle a dit non, il faut renverser la version de la braïta. Pour Rabbi Yossi on n'a pas le droit de le faire. Alors la Gemara elle a amené un deuxième cas pour prouver que pour Rabbi Yossi on a le droit de le faire. Elle a dit non, là-bas on a vu que Rabbi Yossi il dit qu'on ne peut pas le faire. Ok, on a mis avec Rabbi Meir. La Gemara elle a amené une seconde braïta. Elle a dit qu'on a parlé d'un homme qui a demandé à son voisin Talmid Raham d'aller lui acheter du pain ou d'aller lui acheter une botte de cerfeuil, d'oignons, etc. Le Talmid Raham, quand il achète pour lui à la maison, il est obligé de faire Maasrot. Il n'a jamais le droit de donner à quelqu'un quelque chose et de lui dire tu prélèves chez toi. Non. Il doit prélever et lui donner prélevé. Alors, maintenant, le Talmid Raham, il n'a pas envie de faire pour son voisin, que son voisin, il fait lui. Alors, on a dit si le voisin, si quand il a pris l'argent, il est parti l'acheter. En fait, il est parti acheter deux bottes, une pour lui, une pour son voisin. Deux pains, un pour lui, un pour son voisin. Il dit, c'est pas que j'ai acheté les deux pour moi et que moi je donne à mon voisin. Il s'avère que moi, pour mon voisin, je suis un envoyé. Je n'achète rien du tout pour moi. Et Non, je voulais savoir si elle était à l'école. et je prends l'autre pour moi. Donc, pour Rabbi aussi, la Gemara, elle a dit, c'est admis. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut renverser. Il faut dire que pour Rabbi aussi, c'est pas bon. Tu ne peux pas le faire. La Gemara a dit, OK. Elle amène une troisième braïta. Elle essaie de nous convaincre. C'est quoi la troisième? Il y a Rabbi Yossé. Tania. Tacheva, pardon. Sixième ligne d'en haut. Tacheva. האומר מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס. La personne, il a du maaser sheni. Les fruits de maaser sheni, on est obligé de les faire monter à Jérusalem. Si tu n'as pas envie de les faire monter à Jérusalem, tu les transfères sur de l'argent et tu manges cet argent à Jérusalem. Il a envie de manger ses fruits à la maison. Il n'a pas envie de les monter à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous mes fruits que j'ai chez moi à la maison. Sixième ligne. Tous les fruits que j'ai chez moi à la maison. Tu es. Meir, c'est toi qui n'es pas en page, Meir. Ah, c'est moi. Il n'est pas là. La Medzaïn. C'est lui qui m'a embrouillé là. Tiens, Amen. Alors il dit les fruits qui sont chez moi à la maison, leur kedusha sera transféré sur l'argent que j'ai dans ma poche. Et la première pièce que je pourrais sortir, ce serait pour ça. Il n'a pas encore fait sortir son argent. Il a mangé les fruits de la maison, etc. Plus tard le soir, il fait sortir la pièce. Et il dit, ah, voilà, c'est là. C'est valable ou c'est pas valable? Il n'y a pas eu un vrai transfert. S'il y a quelqu'un qui serait venu lui prendre l'argent de la poche, il aurait eu un vrai problème. Il a pensé avant. Alors justement, alors pour Rabbi Yossi, c'est admis. Alors la Gemara dit, Omer ma'aser sheyesh li betor bevezi mechulal. Al sela ashta'ale biyadi minakis. Rabbi Yossi Omer mechulal. Voilà mechulal. La Gemara dit, et pour renverse. Et Rabbi Yossi Omer lo hilel, c'est pas bon de faire le hilel. La Gemara dit, attends, on a eu une contradiction ici. Je t'ai amené. Il y a une braïta qui a dit que pour Rabbi Yossi, c'est pas admis. Il y a une braïta qui dit que c'est admis. Quand je t'ai dit que c'est admis dans une autre braïta, tu m'as dit non, renverse-la. Ok, je l'ai renversé. Déjà, quand il y a
une contradiction. Qui a dit que tu dois renverser celle-là? Peut-être renverser là. Je t'ai dit une fois oui, tu m'amènes une autre citation que j'ai dit non. Je lui dis renverse celle-là qui a dit non. Pourquoi je vais renverser celle-là qui a dit non? Renverse celle qui a dit oui. Mais non, toi, c'est pas ça. Lui, c'est beaucoup plus grave que ça. Il veut renverser même la deuxième. Il dit, ça serait plus logique de renverser une pour deux que de renverser deux pour une. Renverser deux versions de deux Mishnayot pour une. Parce que tu as dit là-bas oui, et là tu dis. Ah, pourquoi tu as dit ça? Alors il dit, je vais t'expliquer. Pourquoi il a dit ça? Omar Chazit, de afart tarte mikame hada, ipuchala mikame tarte. Renverse deux pour un ou un pour deux. Tu renverses un pour deux, pas deux pour un. Il est dit, Havada ifratania. Ça, je suis persuadé que c'est une erreur. Pourquoi? Diktane Sefa, parce qu'il a dit, Umoderbi aussi, Beomer, Maaser sheyesh li betor beti mechulal, al sela hadasha shta'ale biyadi minakis, shechilel. Il dit, Rabbi aussi, il est modé dans quoi? Quand quelqu'un, il a dit, le maaser que j'ai à la maison, il va être transféré sur la nouvelle pièce que j'ai. À l'époque, c'était des pièces en or ou en cuivre, des grosses pièces. Quand quelqu'un il avait une pièce nouvelle dans sa poche, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 1 euro ou 2 euros en pièces. Qu'elle soit neuve ou qu'elle soit vieille, elle représente une valeur. À l'époque, la pièce, elle avait la valeur. C'était un morceau de cuivre. C'était un morceau d'argent massif. C'était parce qu'il y a C'était un marqué morceau d'or. Non. Alors, si, c'était ce qui était marqué là-dessus. Mais, par exemple, quand il y avait une nouvelle pièce, ça coûtait plus cher. Ah, plus la pièce était belle, plus ça coûtait cher. Ouais, ça coûte non, pas plus. Il y avait des standards. Ça veut dire, nouvelle pièce, elle a encore 10% de plus. Comment ils évaluaient ça? Hein? Oui, une pièce usée, elle coûtait moins cher. Parce que ce n'est pas tous les changes qui voulaient la recevoir. C'est comme tu prends les anciens billets de 100 dollars aujourd'hui. Tu vas dans un change, tu ne les prends pas. Non. Prends les billets de 100 dollars il y a 20 ans. Il n'y a rien, il n'y a aucune identification pour savoir est-ce que c'est un vrai billet ou un faux billet. Il ne te les prend pas. Prends les billets, prends un 500 euros. La majorité des magasins, ils ne veulent pas le récupérer. Je sais pas, ça marche aujourd'hui, il y a encore 500 euros. Ouais, oui, il y en a. On les prend les 500 euros, mais on est méfiant. Il y a 500 euros. S'il y a quelqu'un qui est chez toi au magasin et te paye 500 euros, tu prends? Tu peux vérifier? Les magasins, ils ne prennent plus les 500. Mais c'est Ouais, l'argent des mafieux, les 500 euros. Alors la Gemara, elle dit, voilà. Alors il a la nouvelle pièce. Si Rabbi aussi, il a dit que la nouvelle pièce, ça attrape. C'est-à-dire qu'une pièce tam, ça n'attrape pas. Pourquoi la nouvelle pièce? Parce que la nouvelle pièce, elle est identifiée même quand elle est dans ma poche. Parce qu'un homme, même quand il fait sortir son argent pour aller faire des courses, il voit la pièce, il dit, ah, c'est une autre pièce, c'est une autre valeur. C'est pas la même valeur. Donc il dit, ah, c'est la hadasha chez lui qui ici. Donc elle a été, le transfert, il s'est fait à la seconde même. Quand quelqu'un il a 10 pièces, elles sont pareilles les pièces, il n'y a pas eu un vrai transfert, tu ne sais pas. Alors quoi, tu dis rétroactif, ça attrape? Non, c'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Alors de cette braïta, que Rabbi aussi dit après, Ve'imaïta sela hadasha, c'est bon. Alors la Gemara dit, c'est-à-dire qu'un sela ragil, c'est pas bon. Donc Rabbi aussi il dit que c'est pas bon. Donc en fait, alors j'ai deux braïtotes qui disent non et une qui dit oui. Donc répare celle des légumes qu'on a dit qu'il est parti acheter pour son voisin. Change là pour les deux braïtotes. Donc tu changes une pour deux et pas deux pour une. C'est ce qu'il lui a dit. Alors regardez dans les mots. ודאי יפחת, תניא דקתניא סיפא ומודה רבי יוסף ואומר מעשר שיש לי בתוך ביתי מחולל לסלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס, שחילל, מדקאמר אחא שחילל, מכלל דעתם לא חילל. לגמרא ממנו על די, היי סלע חדשה יחידה. C'est quoi סלע חדשה? Il dit קטרתי, ותלת, ויש ברירה, היינו כמייתא. Si tu me dis qu'il y a deux, alors on revient au même dit. On revient à la question. Et la délai est la hada. Bon, il y a une. Alors il dit, Maïtale, pourquoi tu as besoin de ta'ale que je vais la faire sortir de ma poche? Pas besoin de la faire sortir. Même si elle reste dans ma poche, ça a attrapé parce qu'elle
elle est identifiée. Alors il dit, BMF, le langage de Ta'alé, c'est pas la peine de le dire. Il dit rien que parce que dans la Recha, on a dit Ta'alé. Alors même dans la Sefa, on a dit Ta'alé. Mais en fait, même si elle reste dans ma poche, sans la faire sortir, je dis la pièce que j'ai, le billet de 500 euros que j'ai dans ma poche, il sera valable. C'est bon. Il faut savoir qu'on ne fait pas de billets. Pourquoi on ne prend pas de billets? Toujours quand vous voulez faire du Maaser Sheni à la maison, vous voulez le transférer, vous ne pouvez pas prendre un billet de 10 shekels. Vous pouvez prendre deux pièces. Il n'y avait pas un billet de 10 shekels. Vous ne pouvez pas prendre un billet de 20 shekels. Vous pouvez prendre deux pièces de 10 shekels, quatre pièces de 5. L'homme n'est dit que sur une pièce. Pourquoi? Parce qu'une pièce, elle a même une valeur, un peu de valeur de métal. Tandis que le billet, il n'a aucune valeur. Il représente une valeur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit non plus de faire Maaser Sheni sur un chèque. Il faut, pourquoi? Parce que la Torah elle a dit Vetsarta kesef biyadecha. Il faut que tu aies de la matière dans ta main. Alors, il faut savoir. Maaser Sheni, jamais, même si tu J'ai fais. jamais cherché les 2000 shekels à faire, par exemple. Ah bah, tu prends des pièces. Voilà. Il faut savoir que le Maaser Sheni, si vous avez, par exemple, vous faites un Maaser Sheni correct. Parce que vous ne voulez pas, par exemple, tu as des fruits, tu as acheté 100 shekels de fruits. En réalité, le Maaser Sheni, combien il fait? Il y en a 10%, n'est-ce pas? Il y a 10%, non, il y a 10% des. Ah oui, de tout, pardon. De tout. Donc, j'ai 12 shekels à peu près, en théorie, à faire monter à Jérusalem. Plus que 20%. Je vais prendre. Non, alors 12 shekels. 12. Ah, pardon. 10 plus 2, pour plus 20%, ça fait 12. J'ai 12 shekels. Alors, alors ces 12 shekels, j'ai envie de donner une valeur réelle. Maintenant, je ne vais pas prendre chaque fois 12 shekels et je vais les détruire. Alors, tu prends 10 shekels, admettons. Tu mets 10 shekels. Tu dis, voilà. Ah non, mais normalement, quand il va chez les primaires, il achète des fruits et légumes dans la semaine. 100 shekels. Oh, il amène. Tu mets 10 shekels. Après, tu prends les 10 shekels. Tu as le droit de retransférer les 10 shekels sur 10 agorotes. Tu dis, la Kidusha du Maaser Sheni, elle passe des 10 shekels à 10 agorotes. Et après, La tu valeur prends n'est pas la. importante. Hein? La valeur n'est pas importante. Non, parce que ça se transfère. Une pièce se transfère. Là, je même parce que Ce Minatora, écrit dessus, c'est pas important. voilà, parce que C'est son métal, exact, c'est du métal. Alors, Minatora, c'est valable, c'est pas bien de le faire. Mais nous, on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que de toute façon, on ne peut pas monter à Jérusalem aujourd'hui, le manger. On est tamé. On ne va pas monter à Jérusalem le manger. Dans la bracha de Alabiria, tu dis quoi? On est ala bigdusha ou betahara. On ne dit pas ni bigdusha ni betahara. Alors, on ne peut pas. Alors, puisqu'on ne peut pas de toute façon monter à Jérusalem, alors on se contente même de quelque chose qui a été fait, même a posteriori, symbolique. C'est pour ça que quand vous avez la pièce à la maison, vous mettez une belle pièce, vous mettez 10 shekels. 10 shekels, c'est toujours, tu peux toujours, tu dis, je transfère sur une prouta des 10 shekels. Tu peux faire sur une pièce de 10 shekels, par exemple, 20 fois. Après, tu prends les 10 shekels, tu n'as pas envie de les détruire. Tu dis que la gdoucha des 10 shekels, elle soit transférée sur une pièce d'un demi-shekel. Tu prends la pièce avec un cutter et tu tords la pièce pour qu'elle soit plus valable à l'usage au marché. Moi, je vous ai dit, moi, je ne fais pas sur ça parce que j'ai peur qu'elle se plaît. Je fais sur du sucre, sur une cuillère de sucre, parce qu'on peut transférer la gdoucha de nourriture à nourriture. Et je jette dans le clior et mettre tout de suite de l'eau dessus, et c'est tout. On peut faire sur une cuillère de café, sur. Comment on souvent les faits de le robinet et de l'acheter sur le jet? J'abîme, je vais l'abîmer. Je l'abîme, j'ai pas envie qu'il soit à l'usage des gens. Comme que j'abîme la pièce. Ah ouais, d'accord. Ça dépend où. Sauf si le primeur il est super sale, oui, je fais confiance. Parce que super sale, ou les grands supermarchés, ça arrive des centrales. Mais chez les primeurs, je fais toujours de nouveau à la maison. Pourquoi? Parce que chez les primeurs, le mashguiar, beaucoup de fois, il n'arrive pas à temps le matin et il reçoit durant la journée des choses et il n'attend pas le mashguiar. Il vend. L'idéal, c'est de prendre le supermarché. Ouais, l'idéal, c'est de prendre au supermarché. Supermarché, il n'y a pas de problème. Supermarché, c'est propre, c'est nickel. Mais chez les primeurs, c'est un problème. Et il reçoit à 9h du matin, il reçoit à 15h, il reçoit. Tu as vu, mais. Non, Non, il y a un Français Chabad. Sur Ahouda, comment il s'appelle? Jamy. Il est toujours primeur? Ah, c'est Alon qui garde. Et il a toujours une bonne cache-route? Ouais, il a une bonne cache. Il vient me chercher dans 5 minutes, je vais lui demander. Mais ouais, je crois qu'il a une cache.
il vient de dire, Ah, à côté de Bassan Mendel. Yarok, là, sur Yovel. Bassan Yarok. Il marche chez moi, ça c'est un arabe, il ne faut pas l'acheter chez lui. Un juif. Un arabe, qu'est-ce que tu dis? Ah, il a vendu un juif. C'est un arabe. À À Yovel, c'est un arabe. Non, mais là, je allé de chez Miri, c'est un Yovel à Non. côté de chez Miri. Mais c'est un arabe. Fauchon, je l'appelle Fauchon. C'est un arabe, lui. À côté de chez Miri. Il a une chaîne, il a une chaîne. Il a une chaîne, le mec. C'est un arabe. Et vous savez à quoi il vole? Ah, vous savez à quoi il vole? Claude, où tu vas, Claude? C'est là-bas, c'est un arabe. C'est un arabe, bien sûr, c'est un Vous arabe. savez à quoi il roule, ce type-là? Ils ont mis un juif devant. Je demande à Méric, tu vas voir, c'est genre associé, mais c'est l'arabe qui est derrière. C'est l'arabe qui est derrière, c'est l'arabe. Tout vient de chez les Ah, qui était arabes. en Porsche, là. Ouais, tu peux. Bien sûr, c'est Il a l'arabe. une chaîne, le Dans mon mec. immeuble. Il a une chaîne. Celui-là, c'est celui qui habite dans mon immeuble. C'est celui. Ils ont fait un arrêt à la joaillerie. Je sais pas, il y a plein de femmes qui ont acheté chez les arabes. Mais il n'y a rien de spécial. D'accord, mais vous, il faut savoir que vous donnez de l'argent à un arabe. Il faut le savoir. Il faut savoir, il y a beaucoup d'Arabes qui ont des magasins ici. Moi, chez Cohen à l'époque. Vous voyez Pitsoucha Yerushalmi. Le propriétaire, il était censé à le vendre, à donner à un Arabe qui allait ouvrir là-bas un grand magasin. Moi, chez Cohen, il a fait des pieds et des mains pour que ce n'est pas un Arabe qui le prend et il a fait passer là-bas Yerushalmi. Mais il y a plusieurs magasins, ils ont de l'argent. Tassa, les chocolats en face. Moi, j'achète plus. J'ai appris que c'est des Arabes. En plus, tout leur chocolat, c'est. Il y a des verres dedans et des. En face du Kenyan Renanim. Tassa, c'est un Arabe. Faut pas le laisser gagner. Tassa, c'est un juif, mais le Zachian, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des chaînes juives, des permissions, et ils vendent. C'est un Arabe. Le gars qui est. Quand vous sortez de Yenot Bitan, là, de Carrefour, vous sortez le parking, quand vous sortez, vous avez un magasin d'habits en face, n'est-ce pas? Un grand magasin. Ça aussi, c'est un Arabe. Il ne faut pas leur donner la pandasse. C'est Max Stock. Non, Max Stock. Non. Non, Mastoc, c'est pas arabe. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ça s'appelle. C'est un Arabe, non, mais c'est une chaîne d'Arabes. Ça, je coupe pas. On est en guerre avec Il faut eux. les boycotter. Il faut On pas est leur donner en l'argent. guerre avec eux. C'est sûr. 75% des Arabes israéliens sont pour ce que le Hamas a fait. Vous savez ce que ça veut dire? 75%. Ils justifient. Les murs, ils sont à la mairie. Alors à ce Non. moment-là, même il y a un supermarché comme. Ah bon? Un supermarché là, du côté de Même, où il y a le même à la rue, Candré, même à la rue Candré, Anana. Ostrovski, il y a un petit supermarché à côté de Rambam. Là-bas sur le rond-point quand vous tournez. C'est un arabe, je ne mets pas les pieds. J'ai appris que c'est des arabes, je ne mets plus les pieds. Je veux pas de jaune de Il y a beaucoup de fruitiers aussi là. Ouais. Il y a beaucoup de fruitiers aussi. Non, mais c'est bien, il faut faire un groupe. Alors, il dit- Anti-arabe. Faut pas leur donner l'argent. Il faut qu'ils partent d'ici. Quand les gens ne mettront plus les pieds chez eux, ils partiront d'ici. Ils comprendront que ça, où tu es fidèle à l'État d'Israël, où tu veux nous tuer, où tu veux comprendre que tu veux vivre avec nous. Celui qui veut vivre avec nous Il met profitera déjà de le cette drapeau terre. d'Israël devant son magasin. Ah ouais? Ça, c'est déjà une source de business. C'est vrai. Je crois vraiment que c'est comme un. C'est l'homme et jeune. Qui sont comment ça s'appelle, des jaquettes avec le drapeau de Israël. Et Et là, à mon avis, il les a obligés à les mettre. Juste au début de la ils guerre. mettent le drapeau de salle aussi. Mais qui parlent pas, c'est bizarre. C'est que des Arabes, ils ont tous avec le déguisé d'Israël. Oui, d'accord, mais ils sont au moins qu'ils font ça, au moins qu'ils se manifestent. Je suis d'accord. Oui, qui se manifestent. Ils ne se manifestent pas, ils sont obligés. Sinon, ils perdent leur boulot. Alors il dit, alors la Gemara elle dit, alors Eridame, il est le cas de la Hadama Itali, Aïe de Tana Reshatale, Tana Dami Sefatale, Amarale Ravala Ravalachman. Manaïtana de Afilo Bederabadan Led Brera. Est-ce qu'il y a un Chacham en Tana qui dit que même pour des Rabanan, il n'y a pas une décision rétroactive qui se fait? Est-ce qu'il y en a un comme ça ou il n'y en a pas? Nous, on a dit que dans des Horaïta, tu dis Ein Brera. Tu as quelque chose qui est à Sourbaana. On a donné l'exemple, on a dit deux frères que leur papa c'est un goy, il a donné un héritage. Et dans l'héritage qu'il a donné aux enfants, il a un enfant qui s'est converti, l'autre qui est resté goy. Il a laissé de la Avodazara. La Avodazara, on n'a pas le droit de tirer profit. Le frère juif, il dit à son frère goy, toi récupère les statues et moi je récupère les tableaux, par exemple. Alors, est-ce que c'est faisable? Parce qu'en fait, il en profite du fait qu'il y a 50% là-bas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas profiter. Tu as compris?
Alors, est-ce que tu peux faire? Ou tu as acheté un lot avec un copain, tu as acheté un lot de bouteilles de vin. Ton copain, c'est un goy. Dans le lot, il y a 1000 bouteilles. Il y a 500 Nesser. Il y a 500 Stamiaïn. Pas caché, mais pas, tu as le droit de le vendre. Tu dis à ton copain goy, prends les 500 Nesser qui sont à toi et les 500 autres, c'est à moi. On peut faire ou on ne peut pas faire. Parce qu'en fait, moi, je gagne sur le compte de l'autre. De la même manière, c'est comme que dit Shulchan Aruch, quand tu as un associé goy qui travaille avec toi, tu lui dis, le Shabbat, il est pour toi. Il dit Shulchan Aruch, c'est encore un sort. Parce que toi, du fait que tu lui donnes ce jour que tu ne devais pas travailler à lui, tu gagnes un jour à toi. Donc, ton jour à toi, tu le gagnes suite au jour qu'il a pris lui. Donc, il dit non, tu es obligé de lui donner plus que ça encore. T'as compris? Tu ne peux pas lui donner jour contre jour. Parce que c'est Minatora. Parce que c'est un son, Minatora, c'est un son de travailler. Un son, la nôtre, c'est Shabbat. Donc, dans l'héritage, on enlève les statuettes et ils partagent le reste. Oh. Non. Alors, les statuettes, l'Ichora, ça devrait être comme ça. La Gemara a dit, si tu dis Yesh Brera, si tu me dis Yesh Brera, alors tu dis oui. Yesh Brera, ça veut dire il s'avère depuis le début que c'est à lui. C'est pas à moi, et moi je prends mon argent et j'ai dit. Alors la Gemara a dit oui, Yesh Brera, la halakha, c'est Yesh Brera. Maintenant la question c'est est-ce que dans Deoraita tu dis ça? Dans Deoraita tu dis pas ça, tu es rigoureux. Tu vas dire, je joue pas avec ça dans Deoraita. Dans des Rabanan, comme dans le Hirouv, il a fait un Hirouv trop mine. Il voulait prendre 1000 mètres en dehors du Hirouv qu'il a le droit de marcher en dehors de la ville. Il en a mis un sur Kfar Saba et un sur Anan. Il a dit, un sur Herzliya. Il a dit, Shabbat, je vais me décider où j'ai envie d'aller. Est-ce que j'ai envie d'aller sur Herzliya? J'annule celui-là de Kfar Saba ou je vais aller sur Kfar Saba et j'annule celui-là de Herzliya. Alors ça, c'est des Rabbanan. C'est peut-être admis. C'est ce qu'on a dit dans la Gemara. Et des Horaïta, non, c'est pas admis. C'est ce que la Gemara voulait faire la distinction. Alors la Gemara a dit, je veux savoir maintenant, est-ce qu'il y en a un qui dit que dans des Rabbanan, c'est pas valable? Ça veut dire il est tellement rigoureux qu'il dit même dans du Derabanan, tu ne peux pas jouer une chose pareille. Dans des Horaïta, on a vu qu'il y a des débats. Il y a Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il y a des débats. On a tendance à être cool dans certaines choses. Dans des Horaïta, une brera. Et dans des Rabbanan, est-ce qu'il y en a un? Alors il lui a dit Amal Rav Nachman. Alors il lui a dit, il y en a ou il n'y a pas? Alors il dit, regarde, Netanya, il y a une braïda, regarde l'exemple. Il y a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 5 copains. Il leur dit, ils veulent aller, les 5, ils ont envie d'aller Shabbat à Herzliya. Il leur a dit, j'ai posé un Hirouv Troumin pour un de vous 5. Je vous dirai, après Shabbat, à qui j'ai fait, qui c'est qui a le droit d'aller. C'est moi qui vais décider Shabbat pour qui je l'ai fait. Celui qui sera le plus gentil avec moi, je lui donnerai. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. C'est valable ou c'est pas valable? Non, c'est valable. Hein? Je dis, j'ai posé un Hirouv Troumin. De quoi manger pour. Ouais, surprise. J'ai posé la nourriture pour quelqu'un. J'ai posé la nourriture pour une personne. Parce que j'ai mis que une quantité pour une personne pour manger. Mais dans le même endroit, pas dans deux. Non, dans le même endroit, dans un endroit. Maintenant, Shabbat, c'est à moi de décider. Je vais le faire. Quand je l'ai posé, j'ai dit ça peut être ou pour Réhouven, ou pour Yitzhak, ou pour Shimon, ou pour manger, ou pour David. Et Shabbat, je décide pour qui. Shabbat, je dis, tu sais, c'est pour toi, David. Je peux ou je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire Shabbat, que rétroactif, il s'avère que j'avais posé pour celui-là, pour David. Mais lui, Est-ce que c'est admis ou c'est pas admis? Non, Erev Shabbat, il est parti, il a mis, lui. Moi, je l'ai mis. non, celui qui doit. Est-ce que lui, il doit savoir ou il ne doit pas savoir? Attendez, on va voir. Attends, celui-là qui a mis, il sait ou Celui qui a mis, il sait ou il décide celui qui a mis, il a envie de mettre. Alors, il a dit, alors regardez dans la Braïta. Netanya, Amar le Hamisha, Redi Ma'arev al Eze Mikem Sheirtze. Ratziti yelech, lo ratziti lo yelech. Ratzami berod yom, s'il a dit avant la Shkia, je le mets pour David. Eruvo Eruv. Mishecha Shecha, en Eruvo Eruv. Ishtik velo Amar le Mide. Voilà, tu vois que même dans des Rabbanan, tu ne peux pas faire Brera. La preuve, c'est que Shabbat, il ne pouvait pas décider. Voilà, je te montre que même dans un petit truc de Rabbanan, ce n'est pas valable. Ishtik, il s'est tué.
Hein? Mais c'est différent ici. Pourquoi c'est différent? C'est la personne elle-même qui doit avoir la machashava, d'être makné. Non, mais moi, je peux te marquer sans que tu le saches. C'est les tomatos. Oui, les tomatos. Non, mais ça peut ne pas m'arranger. Si, ça Non, t'arrange. moi, je veux aller de l'autre côté. Non, mais ça t'arrange. Si tu veux aller là-bas, je te dis, vas-y. Si, au maximum. Je te dis, voilà, je t'ai préparé l'opportunité. Je t'ai préparé l'opportunité. Je sais que toi, tu voudrais y aller. Je te dis, voilà, je t'ai préparé l'opportunité. Oui, mais toi, la machashava, tu dois l'avoir. La personne, non, toi. Je ne peux pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Quand tu es dans une ville, le rabbin il pose là-bas Alors, Ishti, qui sais-tu? C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Alors, la Gemara, elle dit. Tu profites du truc de celui-là. Alors, il a dit, voilà, tu vois, regarde, il y a un Tana. Maintenant, c'est qui l'auteur? On ne sait pas. Ishti, qui sais-tu? Vélo Amar, le vélo midé. La Gemara, elle dit, pourquoi il aurait dû lui dire? Tana, DB, Ayo, c'est Ayo. On avait vu que Ayo, le Tana qui s'appelait Ayo, Sur le dos. il avait dit que c'est pas bon. Ou le Shamial, il n'a pas entendu. La Gemara dit, Rav Yosef Amar, il a dit, tu exagères. Tana et Shakal Alma. Quoi, tu cherches quelqu'un. Tanaï, c'est un débat de Tanaïm, de Tania. Arène, il m'arrive les Shabbatot chez le Kol Hashana. Il y a un homme, il fait son Hirouf Tromine pour toute l'année. Il met des matzot, des galettes. Ça tient. Pour toute l'année. Ratiti elech, lo ratiti lo elech. Ratzami berod yom, Hirouvo Hirouf. Mishecha Shecha, Rabbi Shimon omer, Hirouvo Hirouf. Chachamim omrim, en Hirouvo Hirouf. Il a dit, si c'est après le coucher du soleil, Chachamim, c'est pas Hirouf. Voilà, je te donne Chachamim qui dit, c'est pas bon. Et il dit, et il continue, Rav Yosef, l'argument. Rabbi Shimon, délègue les brera. Rabbi Shimon, lui, il dit, en brera. Comment ça se fait qu'ici, il dit, yesh brera? Alors, l'agma a dit, caché de Rabbi Shimon et de Rabbi Shimon, et là, il pour. Alors, tu renverses et tu dis que pour Chachamim, c'est pas bon. Et pour Rabbi Shimon, c'est pas bon. L'agma a dit, maï kashia. Dis-moi qu'il est les Rabbi Shimon brera, bede oraita. Aval bide rabanan, peut-être dans des rabanan, Rabbi Shimon, il le tire. Qui c'est qui l'a dit? Kasava Rabbi Yosef, man de it le brera, lo shna bede oraita, lo shna bede rabanan. Ou man de let le brera, lo shna bede oraita, lo shna bede rabanan. Demain, on va voir la halakha. On va voir sur. Ça a énormément de conséquences, ce sujet. Quand tu peux trier et dire il y a du rétroactif ou il n'y a pas du rétroactif. Est-ce que dans des oraita ou dans des rabanan? Rabbi Hanina ben Akashia, Omer Hatzak, que tu vas pour les côtés d'Israël. Irbalan, נלקח לבעלם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים.